Salut, bienvenue dans Sans filtre, le podcast informel qui te plonge au cœur de mes réflexions dans ma quête entrepreneuriale et mon développement personnel. En espérant que cet épisode t'apporte, je te souhaite une très belle écoute. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sans filtre qui sera aussi sur YouTube. Et aujourd'hui, je reviens avec un épisode vraiment particulier, un épisode bonus, un épisode spécial, puisque aujourd'hui, j'accueille Marion dans le podcast. Marion, c'est une ancienne coachée, du coup à moi, que j'ai eu l'honneur d'accompagner les 5 derniers mois, avec qui on a commencé un travail en coaching de vie à partir de septembre 2021. Et qui a du coup accepté de venir témoigner de son expérience en tant que coachée. Elle va te parler dans cet épisode en toute sincérité, en toute authenticité, de tout ce qu'elle a pu faire en fait au travers de ce coaching, de tout ce qu'elle a pu traverser, des moments qui l'ont transformée, des moments qui ont été difficiles pour elle. Marion va te parler des émotions, elle va te parler de sa peur qu'elle avait de se faire accompagner, de croyances qu'elle avait autour du fait qu'elle était capable de tout faire toute seule. Et je pense que vraiment, dans le témoignage de Marion, tu vas pouvoir retrouver une belle dose d'humanité et que forcément, ça va te parler. Je ne vais pas faire une intro plus longue que ça, je te laisse juste avec ce beau témoignage de Marion. On se retrouve à la fin du coup de l'épisode pour une petite conclusion. Profite à fond et puis belle écoute. Coucou Marion. Coucou. Je suis vraiment contente de te retrouver là. Merci d'avoir accepté de bien vouloir faire ce témoignage du coup. Est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu dirais à propos de toi aujourd'hui? Je pense que je peux le dire. Je suis une personne qui s'épanouit de plus en plus en suivant ses envies, en s'écoutant. C'est un peu ma base. Ouais, ok, c'est intéressant. Ouais. J'aime bien cette question parce que Ouais, on a tous des façons différentes, tu vois, de c'est ça. l'appréhender. Et toi, les premiers mots qui sortent, c'est en fait, je suis quelqu'un qui s'épanouit de plus en plus et qui suit ses envies. C'est fort quand même, hein? Ouais. Mais du coup, J'aurais trop pas bien, dit ça il y a 4 mois, mais Ah, c'est ça. On va pas y revenir du coup. Dans quelle situation est-ce que tu étais, tu vois, avant qu'on démarre cette aventure ensemble, il y a 5 mois à peu près, quand on s'est appelé pour la première fois? Dans quelle situation est-ce que tu étais? C'était quoi ta réalité? C'était quoi ta ou tes problématiques? Alors quand on s'est appelé la première fois, je venais de réaliser un projet. J'ai pris mon indépendance et vraiment, de manière assez radicale, hein, et j'ai acheté du coup mon appartement. Et pour moi, c'était quelque chose de banal, en fait, c'est normal. C'était une période aussi, au niveau professionnel où c'était encore assez compliqué, Mmh. mais où j'avais, des changements et j'étais pas très à l'aise, ces changements. Et au niveau pro et puis une nouvelle vie aussi qui s'ajoutait à ça, et en fin de compte, je me demandais comment j'allais gérer le 2 en fait. Mais après, ouais, c'était le côté gestion, en fait. Il y avait Ouais. beaucoup de choses en même temps et je doutais beaucoup, et alors que je venais quand même de réaliser un truc, j'en avais pas conscience. Ouais. Au niveau perso, c'est une catastrophe. C'est quoi qui était une catastrophe et ouais, c'était quoi le Une sujet en fait? catastrophe, c'est que moi, j'étais à l'aise avec ça, avec mes relations, tout se passait bien, à part dans certains domaines, certaines relations. En fait, je me suis rendu compte que j'osais pas. Ça veut dire que j'ai des pensées des fois qui sont là, mais j'ai tellement peur de l'impact que ça va avoir sur les autres, que je préfère ne rien dire et dire: «C'est pas grave et ça passera». Mmh. Sauf qu'en fait, en faisant ça, oui, on pense aux autres, mais on pense pas à soi. On fait passer les Mmh. autres avant, et Ouais, donc on évidemment, retient ça me beaucoup de parle choses. beaucoup. C'était ça, en fait, c'était l'impression que je retenais tellement de choses que je me suis dit: «Si un jour ça si un jour ça Mmh. sort», Ouais. j'avais peur, en fait, que ça explose, c'était un peu ça. OK, ouais, je vois et du coup, c'était dans tous les domaines de vie au niveau relationnel, Ouais, c'est tout qui se mélangeait un peu, ouais. C'est vrai que dans les relations familiales, c'est là où vraiment j'avais le plus peur. C'est une image, en fait, que j'ai donnée depuis l'enfance. Et finalement, j'ai peur de montrer le changement. Parce qu'évidemment, on évolue, mais des fois, on a peur de montrer, du coup, qui on est maintenant. ouais, ouais. Et Ouais, je c'est me ça souviens, qui il y avait cette peur du coup de créer des conflits, ah oui, la peur du conflit, ouais.
Ça veut dire pour moi si je donnais un autre avis ou que juste de dire: «Bah non, je suis pas d'accord», beh, pour moi je Ouais. trahissais l'autre personne. Alors que pas du Ouais. tout, en fin de compte, je donne juste un avis, et c'est des choses que je fais très bien avec mes amis, enfin, dans mes relations professionnelles aussi, mais vraiment des fois avec ma famille, selon les sujets, si je savais que ça pouvait, tenir à cœur à l'autre personne, bah, je préférais ne rien dire. Ouais, je vois totalement. Sur le sujet des émotions, qu'est-ce que tu te Allez, disais, en fait, à cette époque-là? On n'est pas tout de suite arrivé avec les émotions quand on s'est appelé la première fois. c'est ça, ouais. Finalement, c'est arrivé super vite, en fait, Ouais, c'est dans arrivé le assez vite, coaching. ouais. Qu'au niveau des émotions négatives, tout ce qui pouvait être la colère, tout ça, c'est des choses que je montrais pas, que je voulais pas Ouais, montrer, je voulais pas qu'on voit, cette facette de moi, et ouais. je me souviendrai toujours du moment où tu m'as demandé: «Mais, au niveau des émotions qui vont être plus positives quand tu es heureuse ou» ah bah non, non, j'ai pas de problème. En fin de compte, ça englobait vraiment tout. Au niveau des émotions, bah, j'étais neutre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est J'étais vrai. neutre. Tu disais: «Ouais, bah, Et non, bah, finalement, c'est bah, neutre, non. quoi». Ouais, C'est ouais, c'est ouais, ouais. Parce que tu avais pas mal de mmh, croyances et de peurs autour des émotions, des ouais, gros préjugés, genre, c'est montrer ses ça, ouais. émotions, c'est être faible, être Mmh, sensible, c'est et du ça. coup, c'est pas bien, quoi. Mais en fait, on est persuadé que, on vit des choses, genre à fond, à 100 à Mmh, fond et tout, au niveau agréable, bien sûr, mais moi, mmh, je vis la joie, bien sûr, mmh. je montre quand je suis hyper contente, quand je suis fière, l'amour, je ressens vachement cette Ouais, émotion, hein. Et en fait, on se rend compte que, bah, si tu ne t'autorises pas à vivre aussi tout l'autre spectre mmh, qui est plutôt désagréable, qui fait un peu plus peur, la tristesse et tout, bah, du coup, tu es à 50 en fait. Autant sur les ouais. émotions désagréables que les émotions agréables, tu Ouais, c'est exactement ça, ouais. Je partais avec des croyances assez difficiles, en fait. Enfin, pour moi, ressentir une émotion, montrer de la sensibilité, c'était impossible pour moi. ouais, ouais. Il fallait pas, sinon Mmh. j'étais faible, Tu et faible, je ouais. voulais pas l'être je voulais pas montrer ça, bah, même à ma famille, même aux personnes Mmh. qui me connaissent, les plus proches, je voulais pas montrer ça. Ouais, d'où le fait d'avoir peur finalement de changer ton image vis-à-vis Ça d'eux, parce que ouais, mais ils m'ont toujours connue comme étant comme ça, en bah fait. oui, Donc si tout d'un coup je montre des émotions, on va se dire: «C'est ils vont bizarre». pas me reconnaître, c'est bizarre et il va falloir accepter leur Ouais. jugement et cetera, quoi. Mmh, À ce moment-là, tu vois, quand on a mmh. commencé, c'était quoi, là où les plus grosses souffrances, en fait, que tu ressentais? Et le brouhaha, du coup, que tu avais dans ta tête, est-ce qu'il était sur les différents, domaines de vie et sur lesquels? Au niveau des émotions, c'était surtout, au niveau familial, aux relations familiales. J'avais une histoire enfin, qui me touche, en fait, maintenant je le dis. Ouais, c'est quelque chose d'assez grave que je prenais à la légère, en fait, que je racontais à la légère, justement Mmh. pour cacher ça, et en fin de compte, c'était oui, avec ma famille, enfin, c'était même pas un sujet, enfin, il y a des sujets que j'évoquais même pas. Justement, en fait, c'est ça, c'est que je savais les sujets sur lesquels je pouvais être sensible, et même avec mes amis, même avec d'autres personnes, et du coup, je savais soit comment les raconter pour pas tomber là-dedans, pour pas tomber dans l'émotion, pour pas tomber dans la sensibilité. Donc soit une manière de raconter pour détourner ça, ou soit l'éviter tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est que je cachais carrément. Cacher son jeu, quoi. Je cachais, voilà, c'est ça. Enfin, j'entends la façon dont tu Mmh. t'adresses, comme si tu t'adressais à la toi d'avant avec, beaucoup de Ouais, compassion, en fait. Parce qu'à ce ouais. moment-là, quand tu le faisais, enfin, vraiment, ton cerveau, il te disait que Mmh. c'était un danger de mort, en fait, hein, Ouais. de montrer. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, là, je vois que je tourne en rond et j'ai besoin de demander de l'aide»? Vraiment les appels, découvertes qu'on a fait. Alors c'est vrai que moi, c'est déjà au niveau des coachings, du développement personnel, c'est des choses auxquelles je m'intéressais. Donc Mmh. évidemment, en parlant un petit peu avec toi, déjà en voyant tout ce que tu pouvais, partager, et moi, ça m'évoquait des choses évidemment, et bah, après appel découvert, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et puis on verra, Mmh. et en fait, c'est là que je me suis dit: «Ouais, il y a quelque chose à faire». Je me suis dit: Ouais. «Oui, peut-être que je pourrais faire un coaching, enfin, ça peut Mmh. m'aider». En fait, il y a eu un appel où j'ai raconté vraiment mon histoire, où vraiment je me suis lâchée, je me suis vraiment Ouais. ouverte, et j'ai pas eu peur de le dire, et en fait, ça a été la seule fois où j'ai raconté mon histoire sans être, bah, comme je disais, sans cacher.
Mmh. sans passer par, une autre manière de le dire, de le prendre à la légère et en fait, où vraiment j'ai ressenti cette sensibilité et je me suis dit: «Mais Ouais. pourquoi ça m'arrive là et que ça Mmh. m'arrive pas d'habitude?» Waouh! et Je c'est suis là que personnellement très ouais. touchée. Ouais et c'est là que je me suis dit: «Oui, là, j'arrive à le faire». Alors que pourtant, enfin, je te connais, enfin, voilà, je te connais par les réseaux, mais je te connais pas personnellement. Ouais, Je veux dire, ça fait pas des années que je te connais comme mes amis ou ma famille grave. et et c'est vrai que je sais qu'en temps normal, j'ai plus justement de facilité à me livrer quand je connais pas la personne, parce qu'évidemment on peut être qui on veut Ouais. et là, en fait, j'ai fait ressortir ça et je ne sais pas pourquoi. C'est venu J'ai d'un seul peut-être coup. Je posé pense les qu'il y bonnes a eu des questions. questions. C'est ça, ouais. À mon avis, il y a des questions, j'étais pas prête pour et enfin, que je me suis rendu compte de plein de choses et pas que à ce niveau-là, pas qu'au niveau de mon histoire, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. Mmh. Des impacts en fait, que le Ouais, fait de ça, dissimuler tes émotions et de te les ouais, cacher à toi parce que ouais, finalement, avait sur les autres, mmh, domaines en fait. ouais, parce que je le faisais pour ça, mais si je le faisais pour ça, je me suis rendu compte que je le faisais pour plein d'autres choses, pour tout en fait. De le faire toute seule, je pense que j'aurais pas pu le faire. OK. J'aurais pas pu le faire toute seule et pourtant au début, je pensais que je pouvais le faire toute seule parce qu'évidemment je m'informe aussi, enfin, C'est c'est des clair. sujets qui m'intéressent, donc évidemment je me dis: «C'est ça va venir, ça Ouais, viendra tout seul». En fait, pour moi, ça allait venir tout seul. c'est Je me ça. dis: «Ça viendra, ça va rentrer Ah oui, j'ai et ça va compris. se faire tout seul», voilà. J'ai compris, OK, d'accord. Mais en fait, derrière, il y a enfin, il y a une mise en pratique et je l'avais déjà entendu en plus, je le savais. Mais je me suis dit: «Non, pour moi, ça va le faire, ça viendra tout seul». Oui, bon, Ouais, d'accord, voilà, oui, il faut faire des trucs, mais moi je le fais dans ma tête, c'est bon. Je fais voilà. l'exercice dans ma tête. Je On peut pas faire un exercice dans sa tête, c'est impossible. Merci de le préciser. Mais ouais et je pense que je m'en suis rendu compte vraiment en commençant. En ayant ces appels découverts, ça m'a enfin, c'est ce qui m'a aidée, c'est ce qui m'avait fait dire: «Bah oui, ça va pas se régler tout seul». Je savais qu'il y Ouais, avait quelque chose à régler, en fait, c'est ça. Je savais qu'il y avait quelque chose à ouais, régler parce que si j'en lis, si je m'intéresse, je pense que c'est des sujets qui parlent à tout le monde. Il y a toujours des ouais, sujets qui vont parler à tout le monde dans le développement personnel. Au sujet des émotions, il faut vraiment être fort pour réussir à le faire tout seul. ouais, Parce que moi déjà ce problème-là, je le voyais pas. Donc si on voit pas le problème, on va pas le régler, on va pas essayer de dire: «Non, il y a un truc qui va». Non, pour moi, c'était ouais. normal. Bah oui, en fait, c'était ta Pour moi, façon de c'était fonctionner. normal. Ouais, Ton fonctionnement, bah non, c'est c'est neutre, ça. voilà, je Ouais, cache mes non, bah, je cache pas vraiment, enfin, tu te rends pas mmh, compte que tu caches parce que c'est c'est ça. normal, en fait, pour toi. Bah oui, pour moi, c'était normal donc Ouais. non, donc évidemment, même si je l'avais fait toute seule, bah, cette partie-là, je l'aurais pas faite. Ou alors il y aurait Mmh. eu un blocage, il y aurait eu quelque chose. Si tu devais dire, c'est quoi les sujets sur lesquels, on a avancé ensemble, tu dirais quoi? Les émotions, c'était la vulnérabilité. Quelque chose qu'en fait j'avais je me souviens d'avoir vraiment en fait, c'est là où je l'ai vraiment mis j'ai vraiment mis quelque chose en pratique, Si tu devrais maintenant définir, pour toi, ça veut dire quoi, en fait, être vulnérable? c'est être soi-même. Je dirais plus ça, ouais. C'est vrai Mmh. enfin dans le coaching, on le voit comme du courage, donc c'est une forme de courage, oui, mais en fin de compte, maintenant, je le vois plus comme être soi-même. Parce qu'évidemment, on cache rien, Mmh. on se montre tel qu'on est, en fait. Au niveau des relations amoureuses, je partais de loin aussi. C'est une partie qu'on n'a pas évoquée, on n'a pas fait tout de suite. Ouais, c'est vrai, c'est venu bien après, au final. Et en fait, c'est ouais, ça a été la dernière, je pense. Bah, finalement, ça a été le plus facile parce que j'avais tout fait avant. Ouais, c'est intéressant, c'est Mmh. vrai que quand on arrive, on se dit: «Ah, je veux bosser sur mes relations, il y a des Ouais. trucs là, j'en ai marre, machin, Ouais, nin Mais en fait, d'abord, faut bosser la relation à soi, en fait, avant de c'est ça. pouvoir se dire: «Tiens, Ouais. bah, qui je veux être dans l'autre relation?» Mais d'abord, est-ce Mmh. que je sais qui je suis moi, de moi à Mmh. moi, là? Qu'est-ce que tu as appris à Ouais. propos de toi? Ah bah, j'en ai appris des choses. J'en ai appris des J'en ai choses. appris des choses. En fait, peu importe qui je vais être avec les personnes, bah, en fait, on va me reconnaître. J'ai pas changé. Mmh. Je peux être vraiment moi-même avec mes proches et de pas avoir peur. Se dire même de mes proches, parce que c'est quelque chose qui était là finalement aussi. Parce que quand on veut pas montrer, quand on cache ses émotions à ses proches, c'est de la peur. C'est de Mmh. la peur de ce que nos proches vont penser de nous, alors que c'est nos proches. Enfin, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens à qui on fait confiance. Donc en fait, on a une peur qui vient juste de nous.
il y a eu aussi les valeurs. Ah, les Ah, valeurs. les valeurs. Ah, ça a été quelque chose. Les valeurs, en fait, au début du coaching, je me décris comme quelqu'un qui n'est pas ambitieuse. Et je me retrouve avec comme valeur numéro 3, ambitieuse. Du coup, je vois le truc et je me dis, c'est pas possible. T'aimes bien Mathilde, mais il y a quelque chose qui va pas dans ton exercice. Il y a un problème. Je pense que c'est un des exercices qui m'a marqué aussi. J'avais des valeurs en tête, donc qui sont ressorties. Mais alors celle-là, elle était pas, je sais même pas si elle était dans le top 10, en fait. Et en fait, je voulais pas le mettre. En fait, c'est que je me dis, bah non, j'ai dit au début du coaching que je l'étais pas. Alors, je me suis toujours décrit comme ça. Donc, je peux pas mettre ce mot. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres mots pour passer. Et après, je me suis dit, non, il faut que je le mette. J'ai le droit de le mettre, en fait, c'est ça. Il y en avait une autre aussi comme ça, autour de la créativité. Ah oui. Je suis pas créative. Je suis pas créative, ouais. Et c'était dans oui, je me souviens aussi de l'exercice. C'est un problème ton exercice, Mathilde. J'adore. Tes exos, ils sont chauds pour moi. Je veux dire, bon, faut peut-être les revoir. Ouais. Et je me souviens en plus de cet exercice, c'est que c'était des cases à remplir, mais en fait, on remplit les cases sans avoir l'explication derrière. Et en fait, après, le jour du coaching, je te dis ce que j'ai mis. Et là, tu m'expliques tout. Je me dis, mais non, pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, je ne fais pas de poterie, je ne fais pas C'est exactement ça. Qui sont exposés en galerie d'art, voyons. Je ne peux pas être créative. Exactement. Si on revient juste un petit peu avant le coaching, est-ce que justement, avant le coaching, tu avais envisagé en fait d'autres solutions, d'autres choses, ou est-ce que tu as déjà essayé même d'autres choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché? Alors déjà, j'envisageais pas le coaching. Parce que, comme j'ai dit, moi, je restais dans mon truc de suivre des comptes, de lire des livres, et voilà. Je veux pas dire que ça fait rien, parce qu'il y a quand même, on le sait, en fait. Ouais. On le sait, c'est juste que on l'applique pas, à part vraiment suivre des comptes qui pouvaient parler de développement personnel, avoir des livres qui pouvaient m'intéresser, des podcasts aussi. En fait, à part ça, non, j'ai rien mis en place. Mais comment tu t'es rendu compte que tout ça, là, c'est des choses qui marchaient peut-être, mais sur le très court terme, sur la prise de conscience, mais pas forcément sur l'action? C'est en faisant le coaching. Oui, c'est en faisant le coaching. En faisant le coaching. Et d'accord. C'est pas du tout la même. C'est pas la même chose. Mais en fin de compte, c'est en fait un coaching, un coaching de vie, de développement personnel, c'est la même chose qu'un coaching en sport, en fait. Ça veut dire qu'il y a si on n'a pas quelqu'un, des fois, alors des fois, il y a des personnes, évidemment, qui ne vont pas avoir besoin d'un coach de sport, donc qui vont pouvoir se dépasser elles-mêmes. Mais en fin de compte, le coaching en développement personnel, c'est encore autre chose. Parce que quand on a un exercice, je l'avais fait un podcast à propos de ça. Et en fait, quand on lit un livre, et puis qu'il y a l'exercice à la fin et qu'on le fait pas, il y a personne qui va nous dire tu l'as pas fait. Genre, c'est pas, Pourquoi tu l'as pas fait? Il y a personne qui attend que tu le fasses, en fait. L'auteur va pas sortir du bouquin, il va pas te dire. Hop. N'empêche que ça serait drôle. Pas mal. Pour la petite aparté, moi j'ai un livre de dev perso que j'adore et l'auteur te met à chaque fois genre un exercice et juste après il te met au moins 5 lignes pour te dire faut le faire. Tu sais, en mode il insiste, tu sais. C'est limite il sort du bouquin. Oui, c'est un peu ça. Ouais. On n'a personne en fait qui attend. Avec le coaching, forcément on s'implique dedans, on investit. Ouais. Donc on va pas dire non, tant pis, je le fais pas. Je sais pas comment l'expliquer, c'est même pas en fait, ça devient même pas une obligation de le faire. En fait, on a envie de comprendre et puis en fait, c'est vraiment l'investissement. On sait que déjà on s'investit dessus, donc on va pas se dire bah non, tant pis. C'est clair. C'est un investissement, c'est comme c'est comme jeter son argent par les fenêtres, quoi. Tu n'utilises pas ce qui est à disposition, tu n'utilises pas les outils. Alors que vraiment, il y a en fin de compte, en tout cas dans ton coaching, il y a vraiment tout pour il y a tout pour le faire. Il y a tout pour réussir. Ouais. Il n'y a pas d'obstacle. C'est ça. Okay. Ça veut dire que même s'il y en a un, en fait, il y a quand même quelqu'un qui peut être disponible en dehors. Oui, savoir qu'en fait, s'il y a un blocage quelconque, en fait, je peux demander et du coup, je peux t'aider à débloquer s'il y a besoin, quoi. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es choisie? Parce qu'effectivement, prendre un coaching, du coup, c'est un investissement, mais
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es choisie? Tu t'es dit: «OK, ça y est, je le fais, en fait». C'est quoi le déclic que tu as eu pour investir sur toi? Et 2e partie de la question, pourquoi avec moi? Bah, je le choisis. Déjà, je me rends compte que ça va me servir. Je sais qu'il y a quelque chose à faire, je sais qu'il y a des choses à régler. Je me suis dit: «Mais finalement, ouais, c'est bien beau de lire des choses et d'écouter des choses, mais en fait, pour l'instant, ça a rien changé». Oui, il y a des choses que je sais, mais je les sais. Ça a rien Mmh. changé ça a changé quelque chose dans ma pensée. Donc ça veut dire des fois Mmh. je vais parler avec des personnes, tu vas dire: «Ah mais tu sais, voilà, je vais» mais est-ce que Ouais, moi je le fais? Non, je ouais, tu je adoptes le cette sais, posture c'est de ça. sachant un peu qu'on a tous, hein, quand on rentre dans le Oui, dev perso: «Oh putain, mais ce ouais, truc, mais en fait, ça fonctionne comme ça. bah Ah, oui, mais tu savais que ça fonctionne comme ça?» voilà, Tu c'est l'as pas ça. forcément appliqué pour toi, mais C'est ça, on l'a pas c'est je appliqué. prêche la bonne parole, quoi, ouais. Ouais, donc c'est vrai que comme c'est un investissement, c'est vrai que là, je peux le faire. Surtout que je venais d'en faire un déjà d'investissement, mais j'ai acheté un appartement, mais je refais un bon, Oui, c'est pas le quand même même. investissement, c'est pas le même budget, c'est pas le je me dis Mmh. déjà financièrement, je sais que j'ai la possibilité de le faire. Je sais OK. qu'au moins là, je vais vraiment le faire. C'est ça, en fait. Je Mmh. sais que je vais vraiment le faire, qu'il va vraiment se passer quelque chose. Et Ouais. j'imaginais pas quoi. Je on n'imagine pas, en fait, on n'imagine pas. On sait qu'il va y avoir des changements, mais en fait, on n'imagine pas, ouais, on n'imagine pas que ça va changer autant. Parce qu'il y avait quand même une appréhension de se dire: Oui. «Mais attends, mais qui je vais devenir?» Ah! Ouais, tu fais bien d'en parler ça, ouais. Je veux dire, on change pas radicalement, et en fait, c'est ça, en fait, l'appréhension moi que j'avais, c'est je vais de comment je vais devenir? Je vais devenir Qui quoi? vais Et être? en fait, bah, je suis juste restée moi, en fait. Ouais. Je suis juste devenue moi, c'est tout. Et Oui, en c'est fin de compte, ça, je suis devenir devenue moi, moi. c'était déjà là. En fait, nous, on le voit le changement. Les autres le voient aussi, Ouais. un petit peu, mais pas de la même manière que nous. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Les gens vont pas le voir de la même manière que nous, parce que nous, on l'a fait. Nous, on voit vraiment on voit le fossé. C'est ça, en fait. Ouais. On voit le Ouais. fossé qu'il y a. Les autres vont pas voir ça. Ils vont le voir selon des situations, des choses. Enfin, moi, par exemple, je vais réussir à donner mon avis, pas avoir peur. Mais les gens, ils vont voir ça, bah oui, c'est normal. Peut-être qu'il va y avoir un avant, elle l'aurait peut-être pas fait ou voilà. Ouais. Mais c'est juste que pour nous, c'est énorme. Ça en mode: C'est ça, «Oh en fait, qu'il putain, faut se j'ai donné dire. mon avis!» Enfin, les gens vont toujours, nous reconnaître, quoi. Ce qui fait peur en général dans le coaching, et je pense que c'est une peur parce que j'ai déjà entendu parler de coaching, mais je me suis jamais dit, «Je vais en faire un». Parce que justement, il y a cette peur qui est là, et Ouais, tu penses que toi, c'était la peur principale que tu avais avant de te lancer dans le je coaching? pense, ouais. Je me suis Ouais. dit: «Mais enfin, on va pas me reconnaître. Et s'ils m'aiment plus après, je fais comment moi?» Oui, c'est ça, parce qu'ils sont marrants Je fais là. comment? Ils sont marrants les C'est coachs, vraiment mais ça, en bon, fait. après je fais comment? Moi, je dis le comment avec, tonton Jean-Luc à Noël, quoi, merde. En fait, c'est pas du OK. tout ça. Ouais, Et en fait, ouais, s'il y a un truc que je pourrais dire, c'est qu'il faut pas avoir peur de ça. On va super. forcément l'avoir, mais si vraiment ça peut aider quelqu'un, non, c'est pas on va pas changer, Ouais, quoi. n'aie pas peur, quoi. Ouais, 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 non, c'est mais ça. c'est vrai, en plus, c'est vraiment une peur qui revient très, très souvent, en plus. Et alors au-delà du fait que c'est le moment où on me jette un petit peu des fleurs et Ouais, j'en prends un petit peu oui. pour mon grade quand même, pourquoi tu dirais que tu t'es lancée avec moi? Qu'est-ce qui t'a attiré finalement, chez moi? Alors c'est sur les réseaux, en fait. Bon, moi, c'est sur les réseaux que vraiment j'ai découvert, et en fait, c'était même avant ta reconversion professionnelle. Donc je savais, enfin, je te voyais déjà parler, et en fait, je pense qu'il y a un naturel qui en fait, nous, quand on le voit, enfin moi, en tout cas, j'ai cette impression de naturel comme si je te connaissais, en fait, je sais pas, Mmh, ouais, ou alors, il y a des points communs. En fait, on sent aussi que quand tu vas partager enfin moi, c'est quelque chose que après j'en suivais pas beaucoup, donc évidemment, je pense que ouais. un peu enfin, il y en avait d'autres, mais je sais pas, je sentais pas une proximité, en fait, c'est ça le mot, ouais. Mmh, Avec toi, proximité, ouais, ouais. c'est ça. Il y a une proximité qu'on ressent, en fait. Enfin que après ça dépend, en fait, ça dépend des personnes. Ouais, Peut-être qu'une personne va pas ressentir ça avec toi, mais avec une autre coach, bah, elle va avoir autre chose, un autre sentiment. Et en ouais, fait, c'est ça. Il y a des choses qui te font écho, en fait, qui nous font écho, et alors après, je sais pas, mais on sent aussi, enfin, surtout dans les stories que, bah, par exemple, tu vas parler, et en tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit travaillé, tu vois? C'est vraiment, ça sort naturellement, et c'est enfin et pourtant c'est bien dit, enfin, mmh. mais Oui, je vois ce que tu veux on dire, sent OK, ouais. donc ouais, c'est vraiment ça qui a fait, bah, que j'ai fait confiance, quoi. À ton avis, qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu avais pas pris du coup cet accompagnement
Et où est-ce qu'elle serait du coup la Marion qui n'aurait pas pris cet accompagnement aujourd'hui? Alors si j'avais pas pris l'accompagnement, bah, il y a une prise de conscience en fait que j'ai eue, même avec mes relations, enfin, dans mes relations, il y a plein de choses dont je me suis rendu compte que je voyais pas vraiment avant. Bah, il y a tellement de choses qu'on il y a des choses qui ont évolué. Pas des choses qu'on voit en fait, mais c'est des choses qu'on ressent. Tu penses qu'elle ressentirait quoi alors? La Marion qui aurait pas pris cet Bah, accompagnement aujourd'hui? elle aurait toujours peur. Chaque changement en fait, c'est une épreuve. Ouais. Alors que le changement a pas encore eu lieu. Ça veut dire que rien de penser qu'il y a un changement, ouais, je vais paniquer. J'aurais été toujours en train de douter et pas de il y a aussi, quelque chose, enfin, c'est de s'autoriser à rêver. C'est quelque chose dont je m'étais pas rendu compte, en fait, je fermais des portes, en fait. J'osais pas Mmh. ouvrir sur autre chose. Dès que je pensais à un truc, bah, non, non, on referme tout de suite, non. Non, c'est Mmh. pas possible. Ouais. Et que maintenant, bah, je vais pouvoir dire, bah, tiens, je pourrais peut-être faire autre chose, je savais qu'au niveau professionnel, par exemple, j'allais pas, je sais que je vais pas faire la même chose toute ma vie. Ça, je le Ouais. savais. Mais le problème, c'est que si je me dis à chaque fois: «Bah, non, non, c'est pas pour moi», on referme. Ça non, ça non plus. Et on n'y réfléchit pas, en fait. Je prends même pas le temps de même pas prendre le temps de me renseigner ou quoi. Donc évidemment, le changement, il aura jamais lieu. Alors Mmh. que là, je me dis: il y a plus de chances que ça arrive. Ouais, je comprends donc il y a ce truc de, bah, elle serait toujours dans les mêmes questionnements, Ouais, les c'est mêmes ça. doutes et En du fait, coup, c'est un peu ouais, pro, par exemple, en fait, niveau pro, elle dirait juste: «Ah je non mais en fait non. Non non, mais en ça fait non. non. Non, non mais en fait c'est pas pour moi ça». Ouais, Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de: «Ah mais il y a ça? Ah, ouais, c'est pourquoi pas? pourquoi pas? Faut Si on essayer. allait explorer?» Ouais. Mmh. Au niveau des relations, bah, je pensais plus aux relations amoureuses parce que c'était le plus compliqué et alors là, il y a eu un changement radical. Où, bah, c'est le genre de relation où je peux être moi-même dès le début, puisque souvent la personne, enfin, on rencontre quelqu'un et puis, bah, finalement, on peut être qui on veut. Mmh. Mais même comme ça, en fait, on va toujours se dire: «Mais qu'est-ce que l'autre personne va penser? Comment il faut que je sois? Comment elle aimerait que je sois?» C'est là où j'avais le plus de mal, en et c'est là où, bah, finalement, c'est le plus facile aujourd'hui. C'est ça, je m'y attendais pas. Ouais, ouais. Au niveau des émotions, par exemple, bah, je me disais, je montre pas mes émotions, enfin, j'exprime pas ce que je ressens, bah, il me faut quelqu'un pareil. Comme ça sera plus Mmh. facile. Je Ouais. Donc en fait, si je pense que si je l'avais pas fait, bah, j'en serais toujours là et ça aurait pas Mmh. évolué en tout cas de ce côté-là. Alors qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est tout le contraire de Ouais. qui est tout le contraire. OK, OK, c'est super enrichissant et Ouais, super fort, je pense, parce que ça permet vraiment de voir le delta entre, ce ouais, on s'imagine que l'autre va attendre de mmh, nous, du coup, on bloque certaines choses, mmh, jusqu'à se rendre compte que toi, finalement, bah, tu as des attentes aussi et qu'il mmh. y a des choses, en fait, que tu veux chez l'autre et au final, tu penses que, bah, non, il me faut quelqu'un comme moi, sauf qu'en fait, le «comme moi», c'était pas forcément la vraie toi dans une Bah oui, relation amoureuse en fait épanouie, en maintenant fait. ouais, maintenant j'ai le comme moi qui est comme moi aujourd'hui Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. et finalement aujourd'hui, bah, quelqu'un comme moi, comme j'étais avant, je dis: «Bah non, non, fais un coaching et puis après on verra». Mais ça, c'est trop le risque. «Oh, on va te faire coacher, s'il te plaît. Reviens dans 4 mois. On va te faire coacher, allez, On c'est revient bon». dans 4 mois. Les Ouais. premiers jours, les premières semaines en mode, «OK, ça y est», je suis en mode: «OK, ça part, machin, coaching». Qu'est-ce Mmh. que tu te dis? Bah, je me dis: «Ça commence fort». C'est Mmh. on y va, on y est, il y a un peu de peur, en fait. Il y a un peu de peur quand même. Ça va marcher. Mmh. Je vais faire tout enfin, je vais faire tout ça. Alors au début, en fait, je pense que enfin moi en tout cas et je sais qu'émotionnellement c'est compliqué. Je me suis jamais montrée comme ça. Je me Mmh. suis jamais vue comme ça avec quelqu'un d'autre. Ouais. Première semaine de coaching, je commençais à me découvrir déjà. Et en fait, c'est là que j'ai eu la confirmation que j'ai fait le bon choix. Ah oui, 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 oui. C'est là où tu Ouais, t'es dit: ouais, «Ah ouais, OK. ouais, Si ça se passe comme ça, c'est que là, on est dans la bonne direction, quoi». c'est ça, ouais. Mmh, super fort. Et ouais, c'est ce que je me suis dit et même juste en voyant parce qu'on a un espace personnel avec vraiment tout ce qu'on va faire. Ouais. Mais j'ai juste vu tout ce qu'on allait faire, je me dis: «Ah d'accord».
Ah d'accord. Ah oui, quand même. On blague pas. On va pas juste Quand discuter, même. quoi. C'est ça. Et je pense qu'au début, en tout cas, ouais, pour moi, émotionnellement, ça a été assez dur. C'est là où j'en ai eu le plus, en fait, où j'ai dû le plus faire face, à mes émotions. Parce que alors même, un simple exercice pour moi, ça remontait plein de choses, oui. D'expliquer ce qui s'était passé pendant l'exercice. Et c'était là que ça devenait encore plus dur parce qu'on essaye quand même de contenir ses émotions, mais en fait, on voit qu'elles sont là quand même. On voit qu'on est vraiment nous-mêmes, en fait, c'est ça. C'est-à-dire Mmh. au début, on n'ose pas, qu'est-ce que je vais dire? Je vais Va pas lui dire ça, dire je vais quand même, qu'est-ce qu'elle va c'est penser? ça, voilà. Machin, nin Ouais et en fait, il faut pas. Quand on fait un coaching, il faut pas se demander qu'est-ce qu'on va dire. Il faut juste dire ce qui sort et c'est tout. Au début du coaching, c'est pas forcément ce que je dois dire, ce que je vais dire et puis quand on nous pose une question, en fait, quand on n'a pas le temps, enfin, on va pas réfléchir. Donc c'est vrai, au début, je trouve un peu mes mots, je sais pas trop quoi dire, il y a beaucoup d'hésitation et en fait, il y en a plus après. ou à la fin des séances, comment tu ressortais? C'est sûr qu'il va y avoir des choses inconfortables parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de enfin, des questions qu'on n'a pas l'habitude de nous poser, des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, des émotions qu'on n'a pas l'habitude de montrer, je me souviens d'une séance où je fais ressortir de la séance et en fait, j'étais bien et il y a une sorte de des fois, il y a en fait, on a des prises de conscience pendant la séance et en tout cas, moi, ça me faisait une sorte de motivation où j'avais tout de suite envie d'appliquer de me dire: Mmh. «Ah mais c'est ça» et puis vraiment il y a des séances où vraiment juste après, j'étais vraiment à fond. Et du coup, je m'étais mis en place une routine, je faisais mon coaching, après j'avais la séance obligatoire de sport où je me lâchais encore plus. Ouais, ça me faisait une motivation. Des fois, on ressort OK, d'une séance avec des motivations, on a des prises de conscience. Alors des fois, c'est pas toujours ça, des fois, ça va être plus dur parce qu'il y a des sujets c'est pas les mêmes sujets tout le temps. c'est clair. Il y a des sujets en fait où, on sort et puis on continue de se poser des questions et en fait, des fois, j'avais des fois cette impression-là, c'est de me sentir vidée de l'intérieur. On a pu sortir, ce qu'on voulait, on a sorti des choses qu'on n'imaginait pas sortir et ouais, on se sent bien. Des fois, ça nous perturbe un petit peu aussi. Ouais, c'est ça, il faut le Des dire, fois, hein, c'est c'est vrai, hein. perturbant, ouais, Bah oui, mais hein, je veux dire, en fin de compte, ça fait quand même du bien donc parce que ouais, ça nous ouais. bouscule, en fait, un petit peu. Je sais pas comment l'expliquer. Des fois, ça va être dur émotionnellement. En tout cas, moi, c'était vraiment émotionnellement où je me souviens d'une séance, je sais plus laquelle, je sais plus quel sujet, je sais plus ce que j'ai dit. Mais ouais, ça a été dur un petit peu, Ouais, mais ça m'a fait du bien. Enfin, j'en ouais. retiens que ça m'a fait du bien. Enfin, c'est un truc que j'entends souvent aussi, tu vois? C'est enfin, que j'ai aussi vécu, mais quand ça devient dur, en fait, même Mmh, émotionnellement, c'est qu'on touche les vrais sujets. c'est ça et en fait, c'est là qu'on se dit: «Oui, c'est dur, mais c'est un coaching et Ouais, c'était fait pour ça, en fin de compte». ouais. C'est pas toujours Lever le c'est pas voile, parce quoi. voilà Ouais. et donc c'est un coaching, oui, il y a des choses qui vont être positives, mais quand il y a des sujets qui vont être plus sensibles pour nous, en fin de compte. On n'a pas tous, Exactement. les mêmes, on va pas être sensible aux mêmes choses à chaque fois. Chaque personne est différente et ouais, des fois, c'est compliqué, mais Faut le vivre, quoi, pour se ouais, rendre c'est compte. ça, faut le vivre, ouais. On est un peu Tu lèves plein de déboussolés trucs, tu es un peu ouais, confus et après ça redescend un peu aussi ouais, c'est ça, et là, du coup, ah ouais, OK. Mais du coup, ça va ouais. un peu mieux, en fait. En fait, je pense que c'était surtout, en fait, de me rendre compte que je m'étais un peu fait du mal, en fin de compte Ouais. Ah et oui, je oui, pense c'est que ça a vrai. été ça. Mmh. Où vraiment je sais qu'il y avait eu, une séance où après je me suis dit mais je me suis rendu compte, je me suis dit: «Mais attends, enfin j'ai fait tout ça, mais finalement je me suis fait plus de mal qu'autre chose, toutes ces années» Ouais, bah, c'est sûr que et quand tu d'en prends prendre conscience, c'était assez difficile. Finalement, on sait qu'on était sur la bonne voie, donc c'est juste le temps que ça redescende et après ça va. OK, OK, super. Alors du coup, si maintenant on fait un état des lieux d'aujourd'hui, tu vois? Ça a changé quoi pour toi cet accompagnement et aujourd'hui c'est quoi ta réalité maintenant? J'accepte d'être moi. J'ai pas peur de ce qu'on va penser de qui je suis parce que finalement, ça a rien changé pour les autres, en fin de compte. Je pense que pour les autres, ça doit être subtil des fois. Il y a des personnes, qui savent, qui à qui j'ai partagé le coaching et qui me disent: «Mais c'est incroyable ce que tu as fait» et juste d'entendre ça, mais je me dis: «Mais ah ouais, j'ai Ouais, eu c'est raison, vrai quoi» quand même. et vraiment on me l'a dit et quand on m'a dit ça, j'ai été ouais, ça m'a étonnée. Je me suis dit: Mmh. «Oui, c'est vrai».
C'est vrai maintenant quand on voit d'où on est parti, oui, c'est incroyable Ouais. ce que ça a changé, c'est mon état d'esprit en fait. Ouais, je m'autorise à faire plus de choses, à penser plus de choses. J'ai plus de possibilités. J'arrive à être moi sans avoir peur de ce que les autres vont penser. Il y a un apaisement aussi, une sorte Ouais, j'allais te d'apaisement, de demander comment tu te sérénité, sens. ouais. Ouais, plus apaisé en fait, ça veut dire que voilà, par exemple, il va y avoir peut-être des changements, mais je vais pas en avoir peur comme j'en avais peur avant. Donc ça veut dire que là, je retourne au début du coaching, il y a un changement qui était potentiel, qui finalement a pas eu lieu et de nouveau là, au niveau professionnel, il est potentiel, mais je l'appréhende pas de la même manière. Je l'appréhende pas de la même manière. Au niveau des émotions, c'est pareil, je m'autorise à les laisser être là. Si elles sont Et là, c'est si elles super doivent être là. touchant et c'est Ouais. super fort ce que tu dis parce que Mmh. effectivement, quand tu vois d'où tu Mmh. pars et tout ce que tu as pu déjà vivre, Mmh. et cetera, bah, pouvoir aujourd'hui t'entendre te dire: «Bah, en Mmh. fait, j'autorise mes émotions à être là, Mmh. à accepter qu'elles soient là», c'est énorme, en fait. Ouais. Quand je dis que j'accepte qu'elles soient là, en fait, quand on a des émotions, qu'on les laisse être là, on n'est pas obligé si on est tout seul, on n'est pas obligé de les partager à tout le monde et en fait, c'est ça Oui, dont on se rend pas compte. On se dit: «Mais tout le monde, il va falloir que j'en parle à tout le monde», mais non, en fait, on partage ce qu'on peut. c'est J'avais des exactement amis ça. Falloir que tout le monde va c'est voir en ça, place publique, c'est ça. il y aura écrit sur ma tête, Ouais et alors qu'il y a des moments, même si je suis entourée et qu'il y a une émotion qui est là, bah, tant pis, en fait et elle doit ouais. être là et Tu as besoin d'aller me comme cacher ça, ouais. forcément, Oui, en sachant que espérant c'est ce qu'on que je vienne pas me faisais, oui. chercher, en espérant qu'on vienne pas me retrouver. Ah mais ça, c'est plus dur. Bah oui, c'est sûr. Je l'ai vécu, je Voilà et mais après comme tu l'as très bien dit, ce choix ouais, finalement, ça devient ouais, un choix c'est en ça, fait. c'est un Je choix. subis pas l'émotion, Mmh, c'est moi qui choisis, est-ce que là j'ai envie mmh, de montrer, est-ce que là j'ai pas envie de montrer, ouais quoi. et finalement, même si, je vais me cacher, si j'ai envie d'aller me cacher, j'y vais. Si C'est j'ai pas ça en envie, fait. bah, j'y vais pas. OK, super. Alors j'imagine qu'on serait pas là si c'était pas le cas, mais bon, quand même, pourquoi est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es satisfaite? Je suis satisfaite parce que c'est quelque chose qui fonctionne, en fait. C'est plus efficace qu'un livre, en tout cas. Je tiens à préciser. Non, c'est vraiment, je suis satisfaite parce que j'ai eu le courage de le faire, en fait. J'ai été bien accompagnée. On a tous les outils qu'il faut pour y arriver et vraiment, je pensais pas, je pense que je l'avais déjà dit, mais je m'y attendais pas. Ça veut Mmh. dire que quand j'ai vu la plateforme, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» Je me suis dit: «Elle est complètement folle, je Elle m'attendais a pas pas à ça». blagué! Ah ouais, en fait, je pense que dans ma tête, je m'attendais à 2-3 PDF, des petits audios, des petites vidéos, mais pas ça. J'ai vu les sujets, j'ai dit: «Mais c'est quoi? Je vais faire tout ça là?» Moi? Ah bon? Mais elle est sûre? Ah ouais. Non, Mais vraiment, par contre, ouais, ça a été vraiment ce qui m'a étonnée le plus, en fait, parce qu'évidemment, il y a les appels en visio, oui. Après, il y a un travail derrière, ça, je le savais, mais en fait, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, bah, mmh, je m'y attendais pas, je me suis dit: «C'est énorme». ouais, 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 ouais. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ah oui, donc oui, il y a c'est pas un appel et on raconte sa vie, en fait». Mmh, c'est ça, Et c'est là, pas je un me suis appel dit en ou message. voilà, je me suis dit: «Vraiment, c'est pas un investissement pour rien, en fait». Mmh, Je me suis mmh, dit: «C'est waouh. pas» parce qu'évidemment, je pense que s'il y avait juste, les appels, ça fait pas, le même mais en fait, c'est vrai on se doute pas. On sait pas trop à On quoi sait s'attendre, pas, ouais, c'est tu vois? ça, Enfin, oui. genre, mais là Parce que vraiment, mais parce moi je que me souviens, hein, le premier coaching que j'ai tu nous dis fait, qu'il va y avoir des PDF, des choses, voilà. J'ai dit: «Bah oui, bah, 2-3 trucs, je sais pas, des ressources, des voilà». machins, mmh. Mais je m'attendais pas à tout ça, moi. J'ai C'est marrant, en plus tu me dis ça et vraiment, merci de même de me le dire parce que ouais, et moi même moi avec mon truc de perfectionniste, j'étais en mode: «Putain et tout, c'est pas il y a assez». pas assez, il y a pas Ouais. Bon, bah, très bien, je peux dormir sereinement la nuit. ouais et C'est vrai que ouais. Mmh. ce qui était marrant, en fait, c'est que en fait, ouais, je pense que j'ai vu la préparation sans le savoir. Ouais, ouais. Parce que j'ai suivi ta reconversion, du coup, j'ai vu les choses que tu prépares. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle prépare?» Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà et moi, à ce moment-là, je savais pas que j'allais faire du coaching en plus, puis Mmh.
Je dis: «Ah ouais, elle a l'air de faire plein de choses, de préparer un truc». Je me suis pas imaginé tout ça quand j'ai vu le truc, j'ai dit: «Ah c'était ça là». Non vraiment Mmh, mmh mh. tout est bien fait en tout cas. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Si tu devais dire, on arrive à la fin de Mmh. notre témoignage, mais si tu devais dire 3 choses, qui t'ont particulièrement marqué ou que tu as particulièrement apprécié, du coup, même en termes de sujet, tu vois, Ouais. durant le programme, qu'est-ce que ce serait? Alors il y a quelque chose que je vais redire, c'était la disponibilité. Mmh. Ça veut dire que même si, on va pas forcément l'utiliser, juste il y a on est rassuré et ça c'est important dans un coaching parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être en avoir plus besoin que d'autres, qui vont peut-être ressentir plus le besoin de le faire, parler, en dehors des coachings que d'autres et en fait juste de le savoir, même si on va pas l'utiliser, juste de le savoir déjà c'est rassurant. On se dit: «On n'est pas seul en fait, on est vraiment accompagné du début à la fin». Bah, c'est pareil, en fait, en termes de sujets, je m'attendais pas à autant de sujets. Il y en a tellement et il y en a que, enfin, j'aurais même pas imaginé. C'est quoi les genre, tu vois, si tu devais donner là Ouais, les 2 sujets ou que ouais, là tu dis, qui t'ont le plus, ouais, que tu as le plus apprécié en fait, toi? que j'ai le plus apprécié avancer. Alors même si ça a été difficile, je pense qu'au niveau des émotions, en tout cas, c'est là où je suis le plus fière. C'est Ouais, là où je suis le plus fière de ouais. moi et c'est là où ça a été le plus gros travail, en fait. Mmh. C'est là où ça a pris peut-être le plus de temps, mais où ça a débloqué beaucoup de choses. En fait, quand on fait le coaching, il y a aussi, on se rend compte que les questions c'est la pertinence des questions, en fait. Parce qu'évidemment, si on se dit: «On parle autant, on se livre autant», mais en fait, c'est après qu'on se rend compte, mais c'est juste qu'il y avait les bonnes questions Mmh. au bon moment, Ouais, les questions t'ont marqué ouais, et les questions, ouais, ça te des permettait fois de vraiment de ouais, réfléchir et de mmh, sortir les choses, quoi. ouais Ah, et trop même bien. au niveau des exercices, pareil, je remplis des cases au hasard et Génial, j'ai celui-là, découvert plein j'adore. d'autres ch ah non, celui-là, j'étais pas prête pour celui-là. Mais je crois que c'est celui qui m'a le plus marquée. Mmh. Ouais, il y a vraiment eu un C'est peu un après celui-là, genre en mode: Ouais. Ah «Ah ouais? ouais, genre je prends Ah ouais? conscience de certains trucs là. Ouais. D'accord, Ça donc veut en fait dire, mes blocages, c'est là. Donc je peux les dépasser si je vais là». D'accord. Ah OK. ouais, même sur, la découverte de soi, en fait, il y a des questions. La première fois que j'ai lu La question. les questions, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle va faire de ça?» C'est je réponds, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Ouais. Je réponds je pars d'un coaching, on me parle de mes dessins animés, de mes filles, qu'est-ce qui se passe? Et Oui. finalement, du coup, on en arrive à Finalement, tirer oui, des choses, quoi. c'est ça en fait, c'est Mmh. que je pense qu'en plus c'est bien fait au début parce que, on se dit les questions elles sont faciles Ouais. et si elles sont posées autrement, justement où il y a pas ce truc de le rattacher à autre chose, on va mettre 1 heure à répondre à une question, Ouais. je vais faire de ça. OK, super et du coup, bah, ma dernière question pour toi, Marion, c'est, si tu avais une amie qui vivait, du coup, la même situation que toi, il y a 5 mois, heu, Ouais. est-ce que tu lui recommanderais, du coup, cet accompagnement? Et qu'est-ce que tu lui dirais? Ah bah oui complètement. Ouais vraiment je recommanderais. Bah, je dirais c'est pour moi, ça fait partie d'un investissement à vie en fait et que ça va lui faire du bien. Et aux personnes qui nous écoutent, là, qui sont pas forcément tes amies, du coup, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais, du coup? Si elles hésitaient ou si elles se demandaient si pour elles, OK, Ouais. est-ce qu'elles devraient peut-être, y penser? Bah, c'est vraiment déjà de pas avoir peur de le faire. On a toujours peur de le faire, moi aussi j'ai eu peur de le faire, mais en fait c'est de le dépasser. C'est de le dépasser et vraiment de se dire que ça sert pas à rien. Il y a Mmh. vraiment quelque chose derrière. Il y a Ouais, vraiment quelque chose derrière et quoi. c'est pas juste on discute et c'est fini, parce que vraiment même quand on ressort d'1 heure de coaching, c'est pas rien. C'est pas comme si on avait parlé avec une amie, c'est Mmh. encore plus différent. Ouais, je pense qu'elles peuvent se faire confiance et te faire confiance. Oh, génial, génial. Bah, merci Marion, vraiment merci pour ton temps, merci pour ce joli témoignage. Voilà, merci pour tout en fait, parce que c'était un vrai plaisir partagé pour moi de t'accompagner sur ces 5 derniers mois. Bah, merci à toi. C'est Vraiment, j'ai vraiment bien vécu, ce coaching. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait et en fait d'avoir osé le faire.
Ouais, bravo. Je pense que tu seras vraiment Ouais. une bonne inspiration pour toutes les personnes qui nous écoutent, J'espère. honnêtement. Mais vraiment, si en tout cas, s'il y a des personnes qui vraiment hésitent à le faire, qui peuvent avoir peur de le faire ou parce que c'est vrai que quand on voit, quand on voit des offres de coaching, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais vraiment là, il y a énormément de choses. C'est pas, c'est un vrai investissement et qui sert vraiment à quelque chose. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui sentent même qu'elles en ont besoin après, je pense que tu es là aussi pour leur dire: «Bah, là, il y a quelque chose à faire» ou enfin, en fait, tu es là pour leur dire si vraiment elles en ont besoin ou si c'est juste, Totalement. bah, quelques heures, juste sur certains sujets ou si c'est vraiment il y a tout à faire. Il y a une maison à construire. Voilà. Mais ça tombe bien, je connais un excellent architecte et une super décoratrice d'intérieur bientôt. Et voilà, prends soin de toi. Bah, merci. Merci à toi et j'espère que vraiment ça va aider des personnes. Et bien voilà, ça y est, tu as pu du coup écouter le témoignage de Marion. Marion, merci encore à toi pour ce chouette échange. Je suis persuadée du coup que beaucoup de personnes seront inspirées. En tout cas, toi qui écoutes à ce moment-là, j'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça te permet d'avoir aussi une autre voix, en fait. La voix d'une femme qui potentiellement, comme toi, en fait, vit des challenges, des défis et qui a osé, en fait, osé avancer, osé se choisir et qui effectivement m'a fait confiance. C'était un réel plaisir et si le coaching c'est quelque chose qui t'intéresse, si après avoir écouté le témoignage de Marion, tu as envie d'avoir plus d'informations, eh bien n'hésite pas à regarder dans les notes de ce podcast ou de cette vidéo YouTube et tu trouveras toutes les informations pour prendre un premier rendez-vous avec moi qui est 100% offert, évidemment c'est juste pour faire connaissance. Et puis voilà, je te souhaite de passer une très très belle après-midi, journée, matinée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ça et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.